Salut tout le monde. Bon allez, on se fait un tirage pour cette semaine, donc du 3 au 9 avril. Semaine qui de toute façon énergétiquement va être intéressante si je puis dire, puisque il y a... Voilà, va être puissante. Il trouve ça drôle tout de suite. Demain nous serons le 4-4, donc 4-4 est un portail énergétique. Les énergies vont être effectivement puissantes. Ce chiffre du 4-4, c'est vraiment... il y a deux solutions. C'est les deux côtés de la médaille. On me demande de regarder au dos de deck, ici c'est abandonne le déni. Le 4-4, un côté c'est le côté structure, blocage, etc. C'est vraiment tout ce qui nous enferme et justement tous les dénis qu'on peut faire où on se laisse enfermer, ou alors c'est la libération des prisons. Et c'est là qu'on nous dit aussi qu'on est beaucoup plus puissant qu'on veut. En plus, ces énergies-là vont être accompagnées par... abandonne le déni, oui, on a compris. Ces énergies-là vont être accompagnées par les énergies de pleine lune qui sont le 6, mais bon, je sais pas vous, mais d'une manière générale, je sais que depuis l'été dernier, toutes les fluctuations, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, sont de plus en plus forts, j'ai l'impression, en tout cas, sont toujours très forts. On est vraiment secoué dans nos émotions. On ne peut pas dire qu'on est bousculé. Ok, vous voulez directement passer sur un autre jeu. Donc voilà, ça, avec en plus en fin de semaine où ce sera Pâques, donc c'est vraiment le symbole du renouveau. Je pense que cette semaine risque d'être vibrante, pour ne pas dire explosive, mais en tout cas, moi je me la sens bien comme ça. Et je ne sais pas comment on a commencé déjà votre matinée, puisque là on est en début d'après-midi, au moment où je tourne la vidéo, mais je trouve que on sent bien que ça secoue déjà assez fort. Alors, un commentaire pour les énergies globales de cette semaine. J'ai pris les anges de l'Atlantide. Voilà. J'avais envie d'un mot pour cette semaine. Alors... Oh. Alors, le mot c'est grâce. C'est faire la paix avec soi-même. C'est arrêter de se considérer comme un vilain petit canard et oser devenir le signe que l'on est, en faisant preuve d'amour envers soi. C'est puissant parce que il y a vraiment ce côté, là je vois cette douche de lumière, mais accepter en fait de la recevoir et pas de l'esquiver. Ça va tout à fait avec les infos concernant le 4-4. Intéressant. Bien. On se réjouit de la semaine qui va nous secouer. Allez. Non, pas tarot Béline. On y va tout de suite. Allez, ça. Les énergies de la semaine, s'il vous plaît, les gars. Découverte. Ouais. Je n'ai aucune idée, point de vue astrologique, de ce qui m'en est. C'est comme si on me parlait d'alignements planétaires qui vont nous faire ouvrir les yeux. C'est vraiment le truc. Alors sur quoi? Bon, vous me raconterez. En tout cas, vraiment, ouais, pendant que j'y suis, c'est... Merci. Les mails, les messages que j'ai reçus, c'est impressionnant pour moi de voir à quel point ça vous parle, à quel point ça peut vous aider, vous éclairer sur vos points personnels de vie. Je reste toujours épatée de cette magie dans ces énergies. Et pourtant, je fais ça depuis 20 ans, mais... Non, je m'y ferai pas tellement que c'est beau, merveilleux et que j'adore ça. Alors, sur quoi on va ouvrir les yeux? Sur ce qui nous maintient au sol. Ah, c'est... D'accord. Oui, voilà, on retrouve le feu qu'on avait vu dans les énergies d'avril. Hein.
C'est impressionnant parce que ouais, je retrouve des trucs. On va ouvrir les yeux sur, ou en tout cas ça nous est demandé d'ouvrir les yeux sur ce qui nous écrase, là j'ai vraiment le côté nous plaque au sol à cause du regard extérieur ou de ce qu'on se laisse influencer sur le regard extérieur. Et c'est comme s'il y a des trucs qui vont arriver pour en fait nous mettre face à nous-mêmes, pour se prendre la tête avec soi-même. Franchement, je me réjouis pas là. Ouais, se faire miroir à soi-même pour arrêter en fait de se faire la guerre, mais de se réunir à soi. Hein. Une fois de plus, c'est vraiment... mais c'est feu hein, comme énergie. Par contre, ouais, j'ai 2 fois les lauriers. Il y a vraiment cette notion aussi de succès. Ouais, et là, le message que je reçois, c'est ce sera aussi difficile que vous le souhaitez, mais aussi évident que vous l'espérez. Il y a vraiment cette action du mental, en fait, qui... Comment je peux dire ça? Cette action du mental qui nous fait voir les choses d'une manière compliquée et difficile, un peu comme le langage que je viens d'avoir quand je dis je me réjouis pas. Et en même temps, il se marre là-haut en disant bah, si tu penses que ça va être difficile, ça le sera. Alors qu'en même temps, bah, ça peut être un éclair de feu, certes, mais en un éclair, se mettre face à soi-même et avoir ces compréhensions-là. Et la guérison interne se faire aussi rapidement. Ok, une coupe. Une coupe. De tout ce qui nous attache, nous retient et nous fait baisser la tête au lieu de regarder droit devant soi. C'est joli. Ouais, bien. Donc, face à soi-même, une semaine de prise de conscience. De prise de conscience de nos limitations personnelles. Ok. Un tarot. Dans quel sens? Dans les deux. D'accord. Donc, là, il est vraiment question en fait de faire des choix pour se libérer absolument de ces schématiques-là et en fait de faire preuve de beaucoup plus d'amour envers soi-même. Mais le mât est vraiment central, hein, c'est celui qui, quelles que soient ses émotions, quel que soit son vécu, justement s'appuie sur son vécu et ses expériences pour ne plus se laisser submerger par cet émotionnel ou se faire arrêter par son émotionnel désagréable, mais qui lui permet en fait, malgré ça, d'aller de l'avant et de savoir que quelles que soient les émotions qui peuvent arriver, elles sont beaucoup plus un mouvement de vie qu'une contrariété, et que quand on suit les émotions et donc la voix du cœur et la voix de l'amour pour soi-même, elles nous indiquent même au contraire, j'ai envie de dire, le meilleur chemin pour soi et ce qui va nous permettre d'aller au chemin le plus simple. Ah, j'aime bien ces messages-là. Il faudra que je réécoute l'enregistrement. Avec la carte de la lune, et oui c'est vrai on a la pleine lune, alors il peut y avoir une fatigue physique certes parce qu'il y a des réajustements qui du coup seront demandés parce que bah, oui, les émotions aussi provoquent des décharges hormonales, donc le corps après a besoin de faire son équilibre, mais il y a vraiment cette notion de pardon, je recommence. Allez oser regarder à l'intérieur de vous. C'est beaucoup moins affreux que ce que vous pourriez imaginer. La formulation me fait rire, désolée. Ouais. C'est comme si l'image qu'on se fait de certaines choses pour lesquelles on n'arrive pas, ou de certaines émotions, ou de certains sentiments, parce que c'est des émotions qu'on a gardées et qu'en fait on continue à nourrir, sont beaucoup moins lourds que ce qu'on imagine. Elle me dit, surtout, vous avez déjà les clés et vous saurez... il y a une question de feu sacré aussi, il y aura le feu sacré nécessaire pour pouvoir utiliser ces clés et arrêter de vous demander si c'est la bonne clé. On aime.
Ouais, pour vraiment sortir aussi de difficultés physiques, matérielles, financières, etc. Tout ce qui est mal-être de cet ordre-là nous indique en fait cette semaine les points sur lesquels on a du réajustement à faire. Et ouais, on parle bien de réajustement, pas de modification, de gros changements, etc. Mais c'est des réajustements euh, pour pouvoir sortir de tout ce qui vous plombe. Une plombe, ah, j'adore, sympa. Ok, qu'est-ce que... Un petit côté... un petit tour du côté des rêves enchantés du Lenormand. Je vais pousser ça. Je crois que de toute façon, quand je me laisse aller tirer les cartes comme ça, j'aurai jamais une table assez grande. Bon, ben, un aperçu, ouais. Alors l'aperçu, c'est vraiment... les prises de conscience arrivent vite. Et tout ce que... Il y a des trucs pour lesquels on s'en est fait une montagne, alors qu'en fait, on va pouvoir les dépasser en 2-2. Oh, j'adore. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Le côté professionnel, externe. Externe pour faire la différence entre notre vie dans notre intimité avec nos proches, etc. et une vie à l'extérieur de ce cocon. Alors, qu'est-ce que... Ok. Abondance, mouvement, voyage pour certains. Bon, c'est vrai que pour certaines personnes, cette semaine, avec Pâques, il y a des vacances ou comme ça. D'ailleurs, je serai totalement absente à la fin de la semaine. Pour ceux qui vont faire des déplacements cette semaine, il y a moyen, en fait, alors que ce soit voyage d'affaires, enfin professionnel ou voyage vacances, hein, mais il y a vraiment moyen de trouver de nouvelles perspectives pour dépasser ce qu'on se faisait comme image de montagne. Parce que le bateau, il survole les montagnes. Et il y a vraiment cette notion de... Vous allez pouvoir découvrir des richesses internes, des trésors en vous pour pouvoir de nouveau dépasser tout ça. Mais il y a aussi une notion de collaboration beaucoup plus légère avec les autres. Une possibilité de communiquer différemment. Communiquer sans y mettre toutes les formes de... J'ai le mot drama queen qui vient, mais... le côté le oui mais c'est grave, etc. Et de faire tout un plat, mais de pouvoir dire les choses de manière beaucoup plus simple et sans aller chercher l'importance dans la difficulté. Ok. Ouf. Ouais, alors un renouveau absolument, des changements, hein, même très possibles, en osant tomber les masques, en osant en fait laisser briller ou exposer votre côté enfant intérieur, c'est-à-dire celui qui aime expérimenter et qui n'a pas forcément peur justement du jugement d'autrui. Là, j'ai vraiment ce côté, vous pourriez être surpris de la douceur, dans le cadre professionnel toujours, hein, de la douceur que vous pourriez en retirer et dans des échanges qui pourraient être beaucoup plus des échanges de cœur, des échanges beaucoup plus profonds, alors que c'est dans le domaine professionnel. Mais c'est rigolo parce que c'est le domaine professionnel, mais en même temps, on nous parle énormément du relationnel dans le professionnel. Là, cette semaine, c'est vraiment sur les richesses viennent des échanges humains et des échanges humains sans masque, plus vrais. J'entends
moins de mots, plus de vérité, droit au but. C'est vraiment le côté oser se livrer. Alors, bien évidemment, dans une certaine mesure quand même, on reste dans le domaine professionnel, mais oser se laisser voir, oser se laisser montrer pour avoir en fait des résultats très bons. Ouais, ça nous demande un petit coup de fouet pour soi-même. Ça va peut-être aussi nous demander de faire certains choix. Certains, alors ça va vraiment parler à quelques-uns, mais certains vont avoir à considérer un nouveau contrat, un nouvel emploi, quelque chose qu'ils n'ont pas encore testé, mais si ça vous chatouille, si ça vibre à l'intérieur de vous, osez le considérer, pas simplement vous dire ah ben non, ça je sais pas faire, je serai jamais pris. Il y a vraiment ce. Voilà. Donc, autre chose, professionnellement parlant? Non? Oui? Non. Ouvrez grand aussi vos oreilles. Oui, d'accord. Apprenez aussi à écouter, à vous livrer, mais aussi à écouter les autres. À écouter les autres avec votre cœur, avec non pas avec vos habitudes mentales, mais vraiment avec une écoute empathique. Voilà ce que j'ai. Un petit tour sentimental. J'avais dit que je ne la ferais pas trop longue, on a déjà 16 minutes. D'accord. Alors, un petit tour sentimental pour cette semaine. Qu'est-ce que... Donc, sentimental, émotionnel, amical, affectif. Qu'est-ce que... La sphère intime. Okay. Envie de matérialiser des projets. Réflexion à des nouveaux projets. Waouh, c'est une semaine guidée. Hein. Alors là, tout ce qui concerne... alors quand je dis votre vie affective, hein, c'est... Ouais, ça peut être tout, même si ça concerne aussi une relation existante, si vous êtes plutôt à chercher de nouvelles relations, etc. Osez de nouveau aller regarder en vous-même, sur vous-même, ce que vous aimeriez réellement pour pouvoir construire quelque chose de différent, puisque voilà, c'est un avancement. Et cette semaine, c'est vraiment de nouveau une semaine qui va être guidée. Je parlais tout à l'heure des astres, d'un alignement. Alors certes, il y a la pleine lune, mais il y a d'autres choses. On me renvoie à des alignements planétaires, je ne sais pas, j'irai regarder plus tard. Et en écoutant en fait ce qui nous parle le plus, ce qui nous attire le plus, ce qui nous rend curieux, c'est là en fait qu'on va trouver ce qui nous nourrit émotionnellement et affectivement. C'est top. Cool. Alors, juste un petit tour comme ça. Là, j'aimerais juste vraiment une couleur sentimentale. Ok, pour les personnes célibataires, ça vient comme ça, d'accord. Célibataire. Osez baisser vos défenses. Vous êtes assez. Et vous êtes en fin de cycle. 9-9, vous êtes vraiment à une fin de cycle. Là, vraiment, ce qui est dit, c'est accepter que vous êtes plus qu'assez comme vous êtes. Et cherchez pas toujours à vous demander ce qui vous manque pour être aimé, ce qui vous manque pour être heureux dans la vie, ce qui vous manque pour... Non, non. Acceptez que vous êtes parfait là où vous en êtes maintenant, que vous êtes beaucoup plus complet que ce que vous imaginez. Et que c'est avec ça, en fait, que en laissant ce côté solaire sortir de vous, il y a de belles choses qui vont fleurir. Un compliment par rapport à ça ou pas? Celle-ci. Oh, d'accord. En vous laissant fleurir et en étant beaucoup mieux ancré en fait
dans votre corps, dans qui vous êtes, vous allez pouvoir matérialiser une relation beaucoup plus enrichissante. Ah oui. Et on me dit une relation plus enrichissante et beaucoup plus ancrée, mais dont peut-être vous vous rendrez pas compte. Alors peut-être parce que la rencontre n'est pas forcément pour tout de suite. Pour d'autres, si, mais il y aura besoin de temps. Mais c'est surtout à l'automne, vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point en posant, en arrêtant de vous barricader, vous avez vraiment passé dans ce nouveau cycle et que vous êtes vraiment dans une relation qui s'inscrit quelque part sur la durée. Ouais. Donc, waouh! Ok, donc ça c'était pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple. Ok, d'accord. Donc il y a aussi quelque part, il y a aussi une fin de cycle ici. Pour ceux qui sont en couple, faites attention à ne pas vous laisser gagner par, par le feu, de l'énergie de feu de cette semaine, à projeter sur l'autre en fait ce qui vous dérange. Parce que le mouvement est très rapide cette semaine. Vous pouvez aussi en couple passer à l'étape suivante, à un renouveau, mais ça va vous demander de ne pas projeter sur l'autre vos propres problématiques, de ne pas rendre l'autre responsable s'il y a quelque chose qui vous agace, vous énerve. Mettez toute agressivité dans votre poche de ce côté-là pour pouvoir avoir une communication beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine. Et pas vraiment, on insiste là-dessus, donc je vous le redis, pas de projection, c'est pas tu me fais ceci, tu m'as fait cela, c'est je me sens comme ceci, je vois les choses comme cela. Hein, remettez les choses à leur place et ça, là aussi ça va vous permettre de donner un élan nouveau et de donner une profondeur plus grande à votre couple. Autre chose? Regardez en vous. Vraiment regardez en vous sur ce qui vous agace. Et ne le projetez surtout pas sur l'extérieur. Bon, en tout cas pas sur votre autre dans votre couple. Cool. Ok. Alors... Les rebelles sacrés m'appellent. On va aller prendre une couleur ici pour la semaine. Et puis... Ok. Une couleur... Bon, ça a été rapide. Une couleur pour cette semaine. Le véritable vous. Donc, soyez honnête envers vous-même. Osez vous faire face. Ça reprend tout ce qu'on a dit avant. Hein. Même parce qu'on me montre cette femme qui regarde par-dessus la couloir et qui voit des nénuphars. Osez vous regarder en dehors de votre structure. Au départ, je vous parlais du 4-4, les structures mentales, etc., nos prisons. Osez passer la tête de l'autre côté pour arrêter de regarder seulement ce que vous croyez être. Et regardez-vous en plus grand et regardez ce qu'il y a autour de vous. Intéressant. Ange gardien, d'accord. Communiquer avec son ange gardien. Pouf. Ok, ce sera le dernier jeu avant votre question que vous aimez bien visiblement pour finir le jeu. Alors, pour cette semaine du 3 au 9, qu'est-ce que les anges gardiens ont à ajouter à tout ça? C'est cool. D'autres decks est coupé, d'accord. D'autres decks. Cette situation est temporaire. Je vous lis ce qui est marqué. Hein. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension.
Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Et celle-ci, c'est ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toutes les choses en bonne conscience. Alors, la mission de vie, je vous rappelle, une fois de plus, ça ne concerne pas du tout de ce que vous êtes censé faire professionnellement ou quoi que ce soit. Votre mission de vie, c'est ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, c'est ce que vous faites souvent très naturellement. Il faudrait arrêter aussi de se prendre la tête avec tout ce côté New Age. Ah oui, mais si je ne fais pas ma mission, voilà. C'est vraiment... soyez en accord avec vous. Plus vous êtes en accord avec vous, plus vous posez des actes qui sont alignés. Et plus vous posez des actes alignés, plus vous êtes déjà dans votre contribution à l'humanité. Donc, ne mettez pas ça de nouveau dans des structures natales. Voilà. Je suis curieuse de voir comment cette semaine va se passer avec toutes ces prises de conscience. Vous pouvez... Ah, ça, c'est fort quand même. Bon, je n'avais pas posé de questions en soi. Quand je dis je suis curieuse de voir comment les choses vont se passer, je tire. Il y a 2 cartes qui tombent et les 2 sont marquées non. Bon, je vous raconterai. Hein. Je vais peut-être pas faire de prise de conscience, moi. Allez, trêve de bêtises. Vous connaissez le principe, puisque vous m'avez demandé de continuer. Vous avez une question à vous poser, plus la question est précise, plus la réponse devrait y correspondre. Réponse angélique, hein, si vous avez besoin de vous concentrer pour la question, mettez sur pause. Alors, ok, je pense encore. La réponse pour le plus grand nombre. Dans les prochaines semaines, et je vous le dis parce que on m'a ajouté pendant que je brassais les cartes que cette semaine c'est vraiment ça, communiquer clairement. C'était le dos de deck. Voilà. En fait, quelle que soit votre question, quels que soient les domaines dans lesquels vous avez envie de faire un pas de plus, et si c'est tous les domaines, bienvenue. Mais vraiment, faites attention, prêtez attention plus exactement à ce que vous dites, à comment vous le dites. C'est une manière en fait de vous positionner dans la vie. Hein. Et si vous ne communiquez pas clairement, vous n'avancerez pas clairement tout de suite. Voilà, c'est vraiment ça le message. Cool! Bon les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous éclairer pour certains, vous aider pour d'autres, et en tout cas tout le meilleur. Et j'ai rebrassé et dessous, il y a un joli oui. Ah oui, mais un joli oui avec plein de planètes dans les mains, donc il y a vraiment quelque chose. Hein. Vous me direz si jamais, je suis curieuse, s'il y en a qui sont... férus d'astrologie et autres, d'astrologie, d'astronomie, s'il y a des conjonctions planétaires spéciales cette semaine, je suis preneuse de vos informations. Voilà. Donc je vous souhaite une magnifique semaine. Pour ceux qui ont la chance de prendre des vacances, ben, profitez-en. Pour les autres, profitez-en aussi. Et puis je vous retrouve bientôt. Je vous remercie vraiment pour tous vos retours. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est touchant. Allez, à très vite. Bisous, bye.